Elisabeth Borne pourrait-elle emprunter le même chemin qu'ancien Premier ministre ? Suite à ses déboires avec la réforme des retraites, ce scénario catastrophe pourrait potentiellement profiler le bout de son nez. Pour cause, suite à l'allocution faite par Emmanuel Macron, lundi 17 avril, la Première ministre a 100 jours jusqu'au 14 juillet prochain, pour mener à bien les projets du gouvernement. Pour cause, le retour à la vie civile après Matignon a pu être dévastateur pour certains ex-premiers ministres. Cela a notamment été le cas de Manuel Valls, séparé d'Anne Gravoin en 2018 après 12 ans de vie commune. L'ex-premier ministre de François Hollande, vaincu à la primaire socialiste, avait révélé son idylle avec la députée LREM Olivia Grégoire. L'exercice du pouvoir laisse des traces dans les relations d'un couple, avait expliqué l'ex-député, désormais marié à la femme d'affaires Susana Gallardo, auprès du JDD. La vie privée de Dominique de Villepin n'a pas non plus été épargnée par l'après-Matignon. Après 25 ans de mariage, l'ex-premier ministre de Jacques Chirac s'est séparé de son épouse Marie-Laure, mère de ses 3 enfants, en 2011. Le mouvement contre le contrat première embauche, CPE, puis l'affaire Clearstream ont entaché leur couple, au point que la sculptrice avait fait promettre à l'ex-diplomate de quitter la politique après son départ de Matignon. Mais l'intéressé a fini par se présenter à la présidentielle contre le président sortant Nicolas Sarkozy. Il m'a trompé avec la France et la politique, confiait Marie-Laure de Villepin, connue sous son nom d'artiste Marie-Laure Vielbel, dans le livre Pour le meilleur et pour le pire, Flammarion. Supérieur à qui sont les figures politiques pressenties pour le poste de Premier ministre ? Lorsque j'ai quitté Matignon, je me suis aussi séparé de ma femme en 1991, Michel Rocard brise un tabou, en devenant le premier candidat à la présidentielle à évoquer ainsi sa vie privée. Dans les colonnes du Point, l'ex-premier ministre de François Mitterrand révélait alors son divorce avec Michel, universitaire et mère de 2 de ses 4 enfants. Lorsque j'ai quitté Matignon, je me suis aussi séparé de ma femme. Peut-être aurais-je divorcé sans Matignon, mais cela a accéléré les choses, sans aucun doute, avait-il révélé dans L'Enfer de Matignon, en 2008, estimant que son épouse, une femme de pouvoir, avait été trop présente à Matignon. Toujours dans cet ouvrage de Raphaël Baquet, Jean-Pierre Raffarin s'est confié sur l'impact de sa démission sur son mariage avec Anne-Marie. J'ai décidé brutalement de partir en vacances et de quitter la France. Nous avions besoin de prendre l'air, de dormir surtout, de nager et d'être à nouveau ensemble comme un vrai couple, expliquait l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui partage la vie de son épouse depuis plus de 40 ans. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau. But there's all times through the rough times I think